Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition aujourd'hui du Rendez-vous de l'Écho. Étienne Demouy est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant d'une agence de communication nordiste lilloise, JBL Com et compagnie. Vous êtes également le nouveau dirigeant du CJD, le Centre des jeunes dirigeants dans la métropole lilloise. On en reparlera dans un instant. Déjà, présentez-nous quand même votre société, JBL Com et compagnie, agence de communication, le concept en deux mots. Le concept, avant tout, déjà c'est une histoire. JBL créé en 68, mai 68, à l'époque un studio photo, transformé en agence de communication. Et aujourd'hui, toujours une agence indépendante et créative. Nous essayons de répondre avec une spécificité sur nos clients, marché de la distribution plutôt grand public, sur ce qu'on appelle la création, l'animation de marque. Aujourd'hui, si on devait donner comme ça peut-être des chiffres marquants pour parler de la société, en termes de chiffre d'affaires, d'employés ou de clients. Donc c'est 14 personnes, c'est à peu près une centaine de clients actifs dans l'année, c'est 1 million de chiffre d'affaires, voilà, et basé effectivement dans le sud de Lille, à Templemar, exactement, dans le parc d'activité de Templemar. Travailler sur tout support, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence par rapport au marché et à la concurrence? Alors, ce qui fait, nous sommes, on va dire, un généraliste, une agence de com globale, avec une approche à 360 degrés d'une problématique de communication. Donc qu'elle soit interactive sur un réseau social ou sur tout simplement ce qu'on va appeler de l'édition, un catalogue, un support papier ou un événementiel. Voilà, c'est quelque chose sur lequel nous, on accompagne le client, le fil rouge de sa communication. Et on peut vous retrouver tout simplement sur Internet sur jblcom.fr. Exactement. Alors pour parler du CJD, le Centre des jeunes dirigeants, vous êtes le tout récent successeur de Laurent Bazin, des mandats de 2 ans, vous me précisiez tout à l'heure. Alors quel est votre objectif finalement pour votre mandat? Alors effectivement, tous les 2 ans, nous avons la chance en tant que dirigeant de pouvoir évoluer au sein du CJD. Donc je le rappelle très rapidement, créé en 1938 en France, par un monsieur qui s'appelait Jean Mersch, avec un leitmotiv, c'est que l'économie soit au service de l'homme et pas l'inverse. Ça, c'était déjà écrit en 1938, et quand on le remet dans le contexte d'aujourd'hui, on se dit que ça a encore du sens. Et donc justement, notre credo en ce moment, c'est de développer l'agilité de nos entreprises. Puisqu'aujourd'hui, dans un contexte très instable, autant économiquement que politiquement d'ailleurs, on le voit encore avec l'actualité récente, l'agilité est au cœur de nos entreprises et nous devons sans cesse nous remettre en cause, nos modèles économiques notamment, pour savoir quelles seront nos entreprises de demain. L'agilité, c'est tout simplement donc d'être plus souple, de s'adapter à toutes les conditions? Oui, mais c'est également aussi de pouvoir changer de paradigme sur les modèles économiques d'une entreprise et de dire est-ce que la manière dont l'entreprise vit aujourd'hui, est-ce que ça sera cette manière-là dont elle vivra dans 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Alors qu'est-ce que vous proposez en tant que CJD à toutes les entreprises, notamment donc aux jeunes dirigeants? Ce sont des formations, un accompagnement? Oui, alors donc le CJD a vocation d'accompagner les dirigeants ou cadres dirigeants sur 2 notions, l'échange et la formation. Souvent, quand on est dirigeant d'une PME, on n'a pas beaucoup de budget formation et donc on aime bien rencontrer ses pairs par un échange, puisqu'au final, on a très souvent des problématiques identiques, quels que soient nos secteurs d'activité. Et ensuite, accéder à des formations avec des tarifs préférentiels pour des dirigeants d'entreprise. Les formations, ça va également dans tous les domaines? C'est la finance, comptabilité, la formation aussi? Oui, pour les plus classiques, celle-ci, mais également c'est l'écoute active, c'est prise de parole en public, c'est également de la formation sur le management, mais également des formations pour nos proches collaborateurs. L'idée, c'est de se soutenir, puisque quand on est dirigeant, et qui plus est peut-être jeune, sans expérience, on va peut-être se retrouver seul face aux difficultés. C'est ça vraiment l'idée du CJD? Exactement. Il n'y a pas d'école aujourd'hui pour former au métier de dirigeant. Souvent, quelqu'un qui crée ou qui reprend une entreprise se forme de lui-même au quotidien. Donc, en fait, plutôt que d'avoir un isolement en fait, de ce dirigeant, on se retrouve entre nous pour échanger sur ces problématiques et se former. Alors, combien il y a de personnes vous regroupez aujourd'hui? Combien d'entreprises, de dirigeants et dans quel secteur? Alors, aujourd'hui, il faut savoir, au niveau national, c'est 3500 dirigeants. En région Nord-Pas-de-Calais, nous sommes à peu près sur 350 dirigeants et à Lille, on parle de 125 dirigeants aujourd'hui sur tout type de secteur d'activité, autant dans le service que dans l'industrie, que dans la distribution, avec des tailles différentes allant de 5 personnes à plusieurs centaines de personnes. Alors on peut légitimement imaginer qu'avec 120 dirigeants à Lille, tout le monde n'y est pas. Qu'est-ce qui vous manque pour convaincre justement les dirigeants de rejoindre le CJD? Alors nous sommes déjà nombreux puisque Lille est une des sections
c'est le terme qu'on utilise chez nous, les plus importantes en France, très actives. Nous sommes pas en déficit de recrutement, on va dire, sur notre mouvement. Nous sommes plutôt en association de valeurs. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants qui intègrent en fait, le CJD le font parce qu'ils sont en phase avec les valeurs. On a d'ailleurs un petit stage d'intégration qui s'appelle Valeurs et Performance, qui permet de s'assurer que l'individu et l'association sont en phase. Et vous, en tant que successeur de Laurent Bazin et nouveau directeur du CJD, vraiment vos objectifs personnels, entre guillemets, qu'est-ce que vous auriez laissé comme trace? Alors, on a essayé d'écrire quelque chose. Cette phrase, ça tient d'une phrase, c'est envie d'une entreprise agile, apprenante pour un avenir durable. Alors je l'explique, l'envie c'est qu'aujourd'hui une entreprise ne tiendra pas très longtemps sans avoir un dirigeant motivé et quelqu'un qui a envie. Cette notion d'agilité, je l'ai expliqué tout à l'heure. La notion d'apprenante, c'est dans l'apprentissage. Nos entreprises ont un engagement pour apprendre, donc au niveau du dirigeant, mais au niveau des salariés, au niveau des plus jeunes. C'est très important, les jeunes chez nous. Et enfin, la notion d'avenir durable. On a une responsabilité sociétale dans le contexte économique et social dans lequel nous sommes. Et l'entreprise a toute sa place. Très bien. Merci à vous, Étienne Demouy, d'avoir été avec nous. Peut-être une info pratique. Comment on peut vous retrouver le CJD sur Internet? Exactement. Il y a un portail sur Internet qui s'appelle cjd.net. En fait, en y allant, vous pouvez très facilement retrouver toutes les informations du national, de nos régions et de la section de Lille. Eh bien, c'est noté. Merci Étienne Demouy d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'écho. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.